Radio Cyclo, la radio 100% vélo. Donc on est sur le stand de Scott, dans le cadre du Rock d'Azur. Et donc un beau stand avec beaucoup d'essais de vélo. Donc je conseille à ceux qui ne sont pas encore venus dans le Rock de venir vous rejoindre pour les essais. Donc parlons un petit peu de ce qui se passe chez Scott en termes de gravel. Quelles sont les grandes lignes des nouveautés à la fois 2022 et peut-être pourront-on glisser sur 2023? Ouais, donc du coup nous sur la partie gravel, on a la gamme Addict Gravel, lancée là en 2022, un nouveau cadre qu'on a voulu performant, mais en même temps à l'aise sur tous les terrains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un vélo à l'aise à la fois sur la route en termes de vitesse, de rendement, de rigidité, mais au moment de sortir hors des sentiers battus, sur des chemins, des sentiers, on voulait un vélo confortable, qui soit tolérant et facile à piloter. Donc on a augmenté la largeur de section de pneus qu'on peut accueillir. On peut accueillir des pneus jusqu'à 45. Après on a des points d'insert si on veut mettre de la bagagerie. Et on a des montages soit en double plateau, soit en mono plateau. Donc la gamme Addict, comme vient de l'expliquer Baptiste, a évolué effectivement. C'était une grande attente parce que c'est vrai que Scott est une marque quand même performante, qui a une ADN chez Race assez forte. Et aujourd'hui les vélos sont très permissifs, donc ils permettent au niveau de la mission d'aller aussi bien vite sur les pistes, mais en même temps porter du bikepacking et être confortable. Parlons maintenant un petit peu de l'ouverture de la gamme vers l'offre d'entrée de gamme, je dirais, qui n'est pas dévalorisante, qui est toujours intéressante parce qu'en gros c'est les mêmes géométries, etc. Mais quelle est l'offre dans la matière de la part de Scott? Alors oui, si on décline sur des modèles plus accessibles, on va dire, on a la gamme Speedster Gravel, où là on va moins être orienté performance, mais plus le vélo côté utilitaire. Ça va être un vélo qu'on va pouvoir utiliser le week-end sur les chemins, se faire plaisir, mais pas seulement, aussi la semaine si on veut aller au travail en vélo. Ils sont équipés, comme on peut le voir, de garde-boue notamment. Après on va retrouver les grandes lignes directrices de l'offre Addict Gravel, mais sur le Speedster, mais avec encore plus de confort, des équipements plus accessibles, et on va pouvoir mettre quand même les accessoires qu'on veut, soit pour aller au travail, soit pour se faire plaisir le week-end. C'est aussi un moyen de faire sa petite aventure de week-end avec quelques sacoches pour faire sa micro-aventure en famille, etc. Ouais, c'est ça, c'est un vélo polyvalent, qu'on soit en famille ou justement vouloir se faire un peu plus plaisir le matin dans son coin tout seul, on va rouler en solo et on appuie un peu plus, puis après l'après-midi on peut partir en famille, le vélo est adapté, quoi. D'accord. Au niveau gravel performance, alors vous allez dans ce créneau-là parce que ce week-end ça va être les championnats du monde du CI. Oui. Et donc est-ce que vous avez des athlètes qui roulent habituellement sur Scott dans le cadre des pelotons professionnels qui sont représentés ce week-end en Italie? Alors on n'aura pas vraiment d'athlètes à proprement parler, on aura quelques ambassadeurs. Je sais qu'il y aura 2-3 pilotes qui vont rouler en Scott, ouais, notamment sur la Addict Gravel Tune. Donc ils se sont bien défendus sur l'épreuve à Millau notamment là, cette année, ce qui leur a permis justement de se qualifier. Donc on a hâte de voir le résultat, mais ouais, il y aura du monde en Scott sur ces championnats du monde de gravel. Et comment justement votre marque est une marque sportive qui équipe des pros dans le peloton professionnel, donc comment elle voit ce développement sur les aspérés? C'est ce que tu as une idée aujourd'hui? Comment voir le développement sur le gravel? Eh ben, c'est assez compliqué de se prononcer parce qu'il y a autant de pratiquants que de pratiques, je pense, en gravel. Mais on voit qu'il y a un engouement de plus en plus fort, notamment avec des compétitions, ce qui est assez révélateur de l'augmentation du nombre de pratiquants. Donc nous on accompagne cela en proposant notamment notre nouvelle gamme et on suit ça de près. D'accord. Écoute, en tout cas, merci beaucoup Baptiste de nous avoir reçus sur le stand de Scott au Rock d'Azur. On invite évidemment tous nos lecteurs et auditeurs à venir vous rendre visite, essayer un vélo Scott. Merci beaucoup Baptiste. Merci, vous êtes les bienvenus. Merci. Radio Cyclo, la radio 100% vélo.